Elle était debout sur le perron, pieds nus sur le bois tiède, une robe de chambre nouée à la taille et une tasse ébréchée entre les mains. Le matin s'effilochait doucement autour d'elle, une brume légère dans l'air, presque complice. Elle me regardait sans détour pendant que je traînais les poubelles jusqu'au trottoir d'en face. Je n'avais pas prévu de croiser ses yeux, mais ils étaient là, calmes, précis, comme si elle m'attendait depuis des heures. Sa bouche s'entr'ouvrit, peut-être pour dire quelque chose puis rien. Juste un sourire minuscule, presque confidentiel, avant qu'elle ne disparaisse à l'intérieur. Je suis resté figé, une main encore posée sur le bac, comme un figurant qu'on aurait oublié de rappeler. J'ai emménagé dans cette petite maison de banlieue début mars. Le froid s'attardait encore, suffisamment mordant pour faire de la buée à chaque respiration, mais les après-midi s'annonçaient déjà plus doux, invitant à entr'ouvrir les fenêtres. Le pavillon était modeste, loué meublé par un couple d'instituteurs retraités, 3 pièces, un parquet grinçant et une salle de bain un peu triste, mais tout était propre, presque trop. C'était ce que je cherchais, un espace neutre, sans histoire. À 26 ans, après une séparation longue comme un hiver mal digéré, j'avais besoin d'un lieu qui ne portait pas encore d'empreinte. La rue était calme, bordée de maisons basses aux volets tirés. Des familles installées là depuis des décennies, des haies bien taillées, des voitures qui ne bougeaient que le dimanche. Je me croyais invisible, et cela m'allait. Les premiers jours, je n'ai vu personne. Rien que les chats, les journaux oubliés sur les marches, le vent qui faisait claquer les boîtes aux lettres mal fermées. Et puis il y avait elle. Je l'ai aperçue sans qu'elle me voie. Elle marchait chaque matin à heure fixe, une cadence posée, une silhouette droite. Cheveux relevés en un chignon rapide, manteau ceinturé, toujours le même. Elle ne marchait pas vite, mais avec une sorte de lenteur affirmée, presque cérémonielle. J'ai su immédiatement qu'elle n'allait nulle part en particulier. Et j'ai su, tout aussi vite, que je ne pourrais pas faire semblant de ne pas la remarquer. Son nom, je l'ai appris par le voisin d'un accent grave côté à un homme trapu, toujours vêtu de chemise en flanelle, qui m'a salué une fois en posant ses sacs de course sur le muret. Laurence, celle de la maison au volet bleu nuit. Veuve depuis 1 an, je crois. Elle parle peu. Il avait dit ça comme on parle du temps qu'il fait. Le mot veuve m'avait saisi à la gorge. Je n'ai rien répondu. Après ça, j'ai commencé à tout remarquer. Elle portait des gilets amples, des jupes longues aux couleurs fanées. Elle jardinait le matin, à genoux dans la terre, les mains sales, concentrées, le front barré d'une trace de poussière. Elle plantait du romarin, de la lavande, parfois du thym citronné. Je l'observais depuis ma fenêtre, les rideaux à peine écartés. Elle ne levait jamais les yeux. Ou peut-être que si parfois, mais sans me donner la certitude que c'était volontaire. Notre première véritable interaction a eu lieu un matin banal, celui des bacs à ordures. J'étais en train de tirer les miens vers le bord du trottoir, un hoodie mal ajusté sur les épaules, des écouteurs dans les oreilles, quand je l'ai entendue. Sa voix, rauque, feutrée, un rien éraillé, m'a traversé comme un appel de l'intérieur. « Celui-là est à vous », a-t-elle dit en désignant un bac gris. « Le recyclage, c'est le mien. » J'ai enlevé mes écouteurs précipitamment, embarrassé. « Ah, pardon. Je ne savais pas. » Elle a souri sans hâte, sirotant son thé. « Vous êtes le nouveau, non ? Celui qui peint. » J'ai failli rire. Je fais des illustrations. Du freelance. Rien d'aussi noble. Elle a haussé les épaules, tranquille. Ça revient au même. Et elle est rentrée. Comme si de rien n'était. Je pensais que ce serait tout. Une correction polie, une phrase échangée, puis chacun chez soi. Mais l'après-midi même, je me suis surpris à la dessiner. D'instinct. Juste le contour de son dos dans cette robe qui pendait autour de ses hanches, la courbe de sa nuque, la tension douce de ses épaules. Rien d'exact. Mais je voulais la retrouver. Sur le papier, au moins. Les jours suivants, un rythme s'est installé, silencieux, presque complice. Elle passait devant chez moi, parfois un signe de tête, parfois rien. Je lisais sur le perron, elle arrosait ses plantes. Le moindre geste devenait signal. Elle ne cherchait pas la conversation, mais elle ne la fuyait pas non plus. Un matin, elle était penchée sur ses lavandes. J'ai dit « C'est tôt pour jardiner ». Elle n'a pas levé la tête. C'est quand les abeilles dorment encore. Puis elle s'est redressée, a tapé ses mains pleines de terre l'une contre l'autre et a disparu à l'intérieur.
comme si elle n'avait rien dit d'inhabituel. Mais moi, je suis resté là, figé. C'est ce jour-là que j'ai compris. Elle n'était pas seulement belle. Elle était marquée, préservée et un peu sauvage. De cette sauvagerie discrète qu'on ne remarque qu'en silence. Je ne pensais pas à elle comme on pense à une conquête. Ce n'était pas un désir charnel. C'était, plus étrange, plus tenace. Je voulais savoir quel livre elle laissait ouvert sur sa table de chevet. Quelle musique l'accompagnait quand elle cuisinait. Et pourquoi son regard se perdait parfois vers l'horizon, comme si elle attendait quelque chose depuis très longtemps. Je me répétais qu'elle était plus âgée. Intouchable. Encore en deuil, sûrement. Ou juste trop seule. Mais chaque matin, je guettais son apparition derrière sa baie vitrée, une tasse de café à la main. Pour la voir. Juste pour voir si elle me regarderait encore comme la première fois. Comme si j'étais une question qu'elle hésitait encore à poser. À la fin avril, la lumière du matin s'élargissait, douce et pâle sur les trottoirs. L'air portait des promesses de tondeuses lointaines, de pierres chauffées au soleil, d'après-midi à fenêtres ouvertes. Je m'étais suffisamment installé dans le quartier pour ne plus me sentir de passage et pourtant, face à elle, je restais maladroit, comme si mon corps parlait trop fort pour l'endroit. Laurence n'était pas comme les autres voisins. Elle ne posait jamais les questions convenues, « Vous êtes d'où, vous travaillez dans quoi ?» Elle ne souriait pas par politesse. Quand elle parlait, c'était toujours avec un temps de retard. Comme si elle avait déjà formulé la phrase 10 fois dans sa tête, avant de la livrer. Ce matin-là, je m'étais enfermé dehors. Littéralement. Café posé dans la cuisine, portable sur la table, pieds nus sur les dalles encore fraîches de la terrasse. J'essayais de voir si une fenêtre mal fermée pourrait me sauver quand j'ai entendu sa voix, venue d'en face. « Tu cherches à entrer ou tu répètes une erreur ?» Elle était sur son perron, pull bleu nuit, un pantalon en lin clair, une tasse fumante dans la main. J'ai souri, penaud. J'ai claqué la porte, sans les clés. C'est brillant, non? Elle n'a pas ri. Pas vraiment. Elle a souri avec les yeux. Tu veux utiliser mon téléphone? Ou je dois appeler pour toi? Je n'osais pas répondre. Je n'aimais pas avoir besoin. Mais chez elle, il n'y avait jamais de condescendance. Juste cette manière de poser les choses, comme si tout pouvait être réparé avec un peu de calme. Je veux bien, oui. Merci. Elle est rentrée, puis ressortie quelques secondes plus tard, me tendant le portable. La porte est ouverte, a-t-elle ajouté. Si tu préfères attendre dedans. Le béton est froid, ce matin. Elle n'a pas insisté, ne m'a pas regardé marcher vers elle comme s'il se passait quoi que ce soit. Mais mon cœur, lui, cognait comme s'il avait oublié comment faire. Son intérieur m'a surpris. Pas par son élégance, tout était sobre, presque nu, mais par ce qu'on y sentait. Une odeur de bergamote, quelque chose de légèrement sucré, de cuit, comme du bois ancien ou une confiture oubliée. Rien n'était placé au hasard. Il y avait des espaces vides, assumés, des objets peu nombreux mais choisis. Son canapé en velours fané, un fauteuil près de la fenêtre. C'était un lieu qui avait été aimé. « Prends le fauteuil », m'a-t-elle dit. « Tu as l'air de quelqu'un qui doit s'asseoir avant de réfléchir. » Je m'y suis affalé avec une reconnaissance silencieuse, le téléphone serré dans la main. « Tu vis seul ?» Elle m'a regardé, tranquillement. « Oui. » Pas d'autre explication. J'ai appelé un serrurier, donné mon adresse, attendu qu'on me promette un créneau. Elle était dans la cuisine quand j'ai raccroché. « Tu veux du thé ? Ou tu fais partie de ceux qui ne jurent que par le café jusqu'à 30 ans ? » « J'accepte le thé, ai-je dit en souriant. Elle est revenue avec une tasse bleue, ébréchée au bord. Elle s'est assise, en face, son mug dans les mains. On n'a rien dit, pendant longtemps. Le silence ne me gênait pas. Chez elle, il avait du poids. Il racontait sans bruit. Comme si la maison parlait à sa place. Puis elle m'a regardé. « Tu fais quoi exactement ? Tu dessines, c'est ça ?» J'ai hoché la tête. De l'illustration. Un peu de graphisme. Je bosse pour des maisons jeunesse parfois. Rien de très glorieux, mais ça paie. Elle a incliné la tête. Tu dessines les gens ? J'ai marqué une pause. Parfois. Ses yeux n'ont pas bougé. Tu me dessines, moi ?
J'ai senti une chaleur monter. Pas une honte, mais une gêne nue. Elle avait vu. Pourquoi tu dis ça? Elle a haussé les épaules, lentement. Parce que j'ai vu ta façon de me regarder. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Elle a bu une gorgée. Ce n'est pas un reproche. Et le silence a encore gonflé autour de nous. Il n'avait rien de pesant. C'était une présence. J'aurais voulu lui poser 100 questions sur son mari, sur ce qu'elle écoutait le matin, sur ce parfum d'agrumes dans l'air. Mais je n'ai rien dit. À la place, j'ai demandé. Pourquoi il n'y a pas de photo chez toi? Elle a regardé derrière moi, un mur vide avec juste un clou, esselé. Parce que je n'ai pas besoin de rappel de ce qui me hante déjà. On n'a pas bougé. Pas parlé. Jusqu'à ce que la sonnette nous sauve. Le serrurier est arrivé. Elle m'a raccompagné dehors, sans phrase de trop. Je n'ai pas proposé de revenir. Elle n'a pas demandé non plus. Mais cette nuit-là, je n'ai rien dessiné d'autre qu'elle. Je n'avais pas prévu que cela devienne une habitude. Que cette maison en face, ce perron, cette silhouette, prennent racine dans mes gestes quotidiens. Et pourtant. Le lendemain, en passant devant chez elle, elle m'a lancé. T'as encore oublié tes clés ou tu voulais juste du sucre? Elle ne souriait pas vraiment, mais sa voix contenait une chaleur discrète. Je n'avais pas oublié mes clés. Je n'avais même pas de vraie raison. Juste cette envie sourde, à peine formulée, de la voir. Elle était en train de cuisiner, quelque chose aux senteurs de romarin et de citron. Je suis resté là, un peu gauche, debout dans sa cuisine à regarder ses mains remuer dans la poêle. Tu cuisines comme quelqu'un qui avait l'habitude de nourrir plus de monde, ai-je dit sans réfléchir. Elle a levé les yeux, un instant, puis s'est remise à remuer doucement. Peut-être, oui. Ce n'était pas triste. C'était une vérité ancienne, posée là entre nous. Elle parlait toujours comme ça, sans drame, sans détour, avec ce calme qui donne envie de ne pas la bousculer. Après ce qu'elle appelait « un rien à manger », nous avons bu du vin dans des verres dépareillés, assis au salon, sur le tapis. Elle avait glissé une jambe sous elle, sa robe de coton froissée glissant doucement de son épaule. Je détournais les yeux trop vite. Et pas assez. Tu as parfois l'impression, a-t-elle dit en regardant le fond de son verre, que le temps s'est plié sur lui-même? Qu'hier, tu avais 20 ans et que maintenant, t'es juste là? J'ai hoché la tête, presque soulagé qu'elle formule ce que je sentais depuis des mois. Parfois, je me regarde dans la glace et je me demande si je deviens quelqu'un ou si je m'efface dans quelqu'un d'autre. Elle a ri, un rire bas, presque surpris. Ça, je ne m'y attendais pas. Je n'essayais pas de t'impressionner. Je sais. C'est pour ça que ça m'a touché. Nous avons parlé longtemps ce soir-là. Elle m'a raconté ses rêves d'avant, une galerie qu'elle n'a jamais ouverte, un projet de livre d'art qui s'est arrêté avant de naître. Son mari, qui chantonnait du Sinatra dans la cuisine en pensant qu'elle dormait encore. Une cicatrice sur la main, souvenir d'un réchaud de camping mal maîtrisé. Elle ne pleurait jamais. Mais parfois, elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, le verre suspendu dans l'air, comme si ses mains doutaient d'elle-même. Je lui ai parlé, moi aussi. De l'appartement où je vivais avant, des silences qui s'étaient installés entre moi et celle que j'avais aimée. Pas de cris. Juste plus de mots. Jusqu'au jour où partir n'était même plus douloureux, juste nécessaire. Elle ne m'a pas interrompu. Elle a posé la tête contre le coussin du canapé et m'a regardé, longtemps. Ce silence-là, je ne l'oublierai jamais. Il ne demandait rien. Il disait, je t'ai entendu. Après ce soir-là, quelque chose s'est tissé. Lentement, sans urgence. Pas une amitié, pas encore une faille ouverte, mais un espace. Un endroit à deux, même sans se toucher. Je sortais le matin plus tôt, rien que pour capter le bruit de son arrosoir contre la terre. Parfois elle levait les yeux. Parfois non. Mais je restais. Ce détail-là comptait plus que tout. Une fois, j'ai traversé la rue avec un livre à la main. Tu avais parlé d'Anne Carson, ai-je dit. Celui-là, je pense qu'il pourrait te plaire. Elle l'a pris comme on prend un objet précieux. L'a regardé. N'a pas souri, mais son regard, si. Je ne lis plus beaucoup de poésie, a-t-elle murmuré. Peut-être qu'il fallait juste un prétexte pour y revenir. Elle ne m'a pas remercié. Elle n'en avait pas besoin. Le soir même,
alors que j'étais sur ma terrasse, une brise chaude glissait dans l'air. Et sa voix a traversé la rue. Elle lisait. À voix basse. Un poème. Ses fenêtres étaient ouvertes. Et moi, j'écoutais, assis seul, le cœur en équilibre sur chaque syllabe. Juin s'était installé doucement, comme un chat qui choisit un coin de canapé. Les journées s'étiraient, les nuits semblaient hésiter à tomber, et dans ce flou tiède, notre proximité à Laurence et moi prenait un rythme particulier. On ne se parlait pas tous les jours, pas même souvent. Mais le silence entre nous devenait de plus en plus court. Et plus signifiant. Elle commençait parfois à me faire signe avant que je ne le fasse. Juste une main levée en passant, une inclinaison de tête. Un matin, je l'ai vue à sa fenêtre, et à peine nos regards croisés, elle a reculé doucement, comme surprise d'elle-même. Moi, j'étais resté là, figé dans ma tasse. Ce jour-là, j'ai remarqué que la porte moustiquaire de sa maison grinçait plus qu'à l'habitude. Le battement régulier avait changé et c'était devenu un frottement pénible, presque plaintif. Je passais devant, les mains dans les poches, quand elle est sortie avec un sac de course. Ce grincement, je le n'entends plus, m'a-t-elle dit. Je crois que j'ai arrêté d'y faire attention. Tu as un tournevis ? Ai-je demandé, déjà accroupi devant les gonds. Elle a disparu quelques secondes et m'a tendu l'outil, sans commentaire. Puis elle s'est assise sur la marche, un verre d'eau à la main. Elle ne parlait pas, me regardait faire, comme si cette scène lui appartenait depuis longtemps déjà. Tu es doué de tes mains, a-t-elle lancé d'un ton neutre, mais avec une chaleur difficile à ignorer. Je n'ai pas levé les yeux. Mieux avec les outils qu'avec les gens, la plupart du temps. Silence. Ça ne se voit pas. Pas avec moi. J'ai fini de resserrer les vis. Me suis relevé. Et là, quelque chose a changé. Elle ne bougeait pas. Ses jambes repliées sous elle, ses yeux ancrés dans les miens. Ce n'était plus de l'observation. C'était une offrande muette. Merci, a-t-elle dit. Pas pour la porte. Pour avoir vu. Pour avoir fait attention. Je l'ai regardé longuement. Je remarque beaucoup de choses chez toi. Elle n'a pas scié. Les mots sont tombés comme un vêtement au sol. Inévitable. Sa respiration s'est suspendue. Puis revenue. Tu ne devrais pas. C'est trop tard. Elle a tourné les yeux vers les collines à l'horizon, puis de nouveau vers moi. Tu sais depuis combien de temps quelqu'un ne m'a pas fait sentir visible ? Je me suis assis à côté d'elle. Pas trop près. Juste assez pour sentir la chaleur de sa peau, sans la toucher. Je pense à toi plus que je ne devrais, ai-je murmuré. Sa tête s'est légèrement inclinée vers la mienne. Je sais. Nous n'avons pas bougé. Pas parlé. La nuit tombait, les insectes prenaient le relais des oiseaux. Et quelque chose, entre nous, vibrait comme une corde tendue à l'extrême. Elle a joué avec un fil qui dépassait de son pull. Tu me rappelles ce que je ressentais quand j'étais jeune. Ce mélange de peur et de curiosité. Ce vertige de l'inconnu qu'on désire quand même. Et maintenant ? Qu'est-ce que je te fais ressentir aujourd'hui ? Elle s'est tournée lentement. Comme si j'étais à deux doigts de faire quelque chose qu'on ne pourra pas effacer. On ne s'est pas embrassé. On ne s'est même pas frôlé. Mais le fil entre nous, lui, s'est tendu un peu plus, fragile et précieux. Quand je suis reparti, elle est restée sur les marches. Je l'ai regardée en traversant la rue. Elle ne bougeait pas. Ne détournait pas les yeux. Elle attendait. Je crois que moi aussi. Juillet est arrivé d'un seul bloc. Une chaleur dense, presque physique, s'accrochant au mur, au drap, à la peau. On avançait lentement, dans l'air ralenti. Même les oiseaux semblaient fatigués dès l'aube. Et entre nous, quelque chose avait changé, même si rien n'avait été dit. Je n'étais plus entré chez elle depuis le jour du tournevis. Mais chaque jour, ou presque, un détail nouveau apparaissait. Elle laissait une assiette de fruits sur ma terrasse, toujours sans mots. Un livre. Une carte postale ancienne, vierge. Des gestes simples, comme des balises qu'elle jetait entre nos deux maisons. Puis un soir, c'est elle qui a frappé. J'étais en train de griffonner, sans conviction, quelques traits sur un carnet, assis par terre, une bière entamée à côté de moi. Elle portait une robe en lin froissé, les cheveux lâchés, un air un peu fatigué, mais d'une douceur désarmante. Tu veux de la compagnie ?
Ou je devrais revenir me parler à moi-même. Sa voix était presque un murmure, mais je l'ai ressentie dans tout le corps. Et cette phrase « revenir me parler à moi-même », je ne l'ai pas oubliée. « Tu peux entrer », ai-je répondu. Elle est passée à côté de moi sans me frôler, mais l'air autour s'est déplacé. Nous avons bu un verre, assis sur le sol, le dos contre le mur. Il faisait trop chaud pour autre chose. Un disque tournait en sourdine, une vieille bande instrumentale, presque effacée. « Tu ne m'as jamais posé de questions », a-t-elle dit, les yeux dans le vide. « À propos de quoi ? » ? De lui. Mon mari. De ce qui est arrivé. J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu en parlerais si tu en avais envie. Elle a hoché la tête. Les gens veulent savoir. Comprendre. Mettre une histoire autour de la douleur. Pour pouvoir la juger. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je sais ce que je ressens. Elle m'a regardé. Et qu'est-ce que tu ressens ? Que je suis attiré. Et terrifié. Elle a souri. Lentement. Comme si ce mot, terrifié, lui plaisait plus qu'un compliment. Tu n'es pas le seul. Elle n'a pas tout raconté. Juste l'essentiel. Qu'il était bon. Présent. Mais que les dernières années avaient été longues. Une maladie rampante, des silences de plus en plus grands. Une tendresse restée intacte, mais comme mise sous verre. Elle n'a pas pleuré. Mais ses doigts se sont arrêtés sur le bord du verre à plusieurs reprises, comme si elle devait se rappeler qu'elle était encore là, elle aussi. Parfois je tends la main, la nuit, comme s'il était encore là. Et parfois je me réveille en oubliant qu'il est parti. Je n'ai rien répondu. Il n'y avait rien à dire. Je me suis rapproché. Un peu. Juste assez pour que nos bras se frôlent à peine. Je sentais son souffle. Elle ne s'est pas écartée. Et puis elle a tendu la main. Pas comme on le fait pour séduire. Pas comme une invitation. Mais comme un ancrage. Un contact humain, chaud, fragile. J'ai posé mes doigts dans les siens. Elle a serré doucement. On est resté comme ça, longtemps. Jusqu'à ce que le disque s'arrête. Jusqu'à ce que le dehors se vide de ses bruits. Elle s'est levée sans un mot. M'a lancé un regard sans défense. Ne disparais pas, a-t-elle dit. Je suis là, ai-je répondu. Je reste. Elle est partie. Mais moi, j'ai compris que quelque chose s'était passé. Pas un basculement. Pas un éclat. Juste un glissement. Une vérité nouvelle. Et je savais qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le mois d'août s'est abattu sur la ville comme un souffle brûlant. Les volets restaient fermés une bonne partie de la journée. Les pierres gardaient la chaleur même la nuit. Je n'avais pas vu Laurence depuis 3 jours. Ce n'était pas exceptionnel, elle avait ce rythme imprévisible, parfois présente comme un battement, parfois absente comme l'écho d'un souvenir, mais cette fois, c'était différent. L'air autour de sa maison semblait plus lourd. Comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Je passais devant chez elle, le soir, un verre d'eau à la main, m'arrêtant parfois sans oser frapper. Et puis, un jeudi, alors que le ciel virait au violet derrière les toits, mon téléphone a vibré. Un simple message, viens. S'il te plaît. Pas de ponctuation. Juste ces mots. Ils m'ont coupé le souffle. Je n'ai même pas mis de chaussures. J'ai traversé la rue en silence. La porte était entr'ouverte. Elle était dans la cuisine. Pieds nus. Un t-shirt blanc, un pantalon de lin. Les cheveux détachés, un peu humides. Une lumière jaune tombait sur elle, douce, presque ancienne. Une musique flottait dans l'air, un air instrumental aux notes lentes. Elle ne bougeait pas. Juste ses yeux posés sur moi, comme si elle avait attendu cette image toute la journée. Je ne savais pas si tu viendrais, a-t-elle dit. Tu savais. Sinon tu n'aurais pas demandé. Elle a esquissé un sourire, fatigué, mais vrai. J'ai fait un pas. Elle n'a pas reculé. Au contraire. Elle semblait respirer plus librement. Je ne sais pas comment faire ça, a-t-elle murmuré. Je ne sais même pas ce que c'est. Moi non plus. Mais je suis là. Elle a attrapé l'ourlet de sa manche, l'a tordu doucement, comme si c'était un fil pour la retenir. J'ai l'impression qu'il y a une ligne qu'on ne devrait pas franchir. Peut-être, ai-je dit.
Mais je suis dessus tous les jours. Et je n'ai pas envie de reculer. Ses yeux se sont embués. Pas de larmes. Quelque chose de plus opaque. De plus vaste. Un mélange de mémoire, de désir, de retenue. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas cherché son visage. J'ai juste demandé. Si je t'embrassais maintenant, tu m'arrêterais? Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais sa tête s'est inclinée d'un mouvement minuscule. Non. Alors je l'ai embrassée. Pas un baiser de conquête. Ni même de délivrance. Un baiser suspendu. Qui disait, je suis là. Tu peux poser ton cœur ici. Rien d'autre. Sa main est montée lentement jusqu'à mon torse. Elle a posé ses doigts à plat, comme pour vérifier que j'étais réel. Que tout cela ne venait pas de sa solitude. Quand nos visages se sont séparés, elle est restée tout près, son front contre le mien. Je ne sais pas ce qui va suivre, a-t-elle dit. Il n'y a pas d'obligation. Rien n'est pressé. On peut, juste rester là. Elle a fermé les yeux. J'ai senti ses épaules se relâcher. Reste avec moi ce soir, a-t-elle murmuré. Pas pour le corps. Pas pour le vertige. Pour la présence. Alors on s'est installé sur le canapé, dans la lumière chaude, les pieds sous un vieux plaid. Sa tête s'est posée contre mon épaule. J'ai senti son souffle s'apaiser. Comme si cette maison, soudain, cessait de lui peser. Elle a raconté des fragments. Que parfois elle parlait seule, tout haut, sans s'en rendre compte. Que le dimanche matin, elle mettait toujours la même chanson, sans savoir pourquoi. Que certaines nuits, elle rêvait d'un endroit qui n'existait pas, mais où elle se réveillait reposée. Moi, je l'ai écoutée. Comme on écoute le ressac d'une mer intérieure. Puis le silence est revenu. Mais un silence habité. Quand elle s'est endormie, plus tard, la main toujours posée sur la mienne, je me suis dit que je n'avais jamais été aussi peu seul. Je suis resté. Toute la nuit. Et le matin, en ouvrant les yeux, j'ai vu la lumière filtrer à travers les voilages. Son profil tranquille. Le monde extérieur qui n'exigeait rien. Elle a ouvert les yeux lentement. Elle m'a vu. Elle n'a pas souri. Elle m'a simplement dit. Merci d'avoir attendu. De ne pas avoir précipité les choses. Je ne voulais rien précipiter. Je voulais juste être là quand tu serais prête. Et elle l'était. Peut-être pas pour une histoire. Pas pour un grand amour de roman. Mais pour quelque chose de vrai. De fragile. De possible. Je n'ai jamais cessé de traverser cette rue. Jamais cessé de m'asseoir sur son perron. De partager des silences et des livres. Des thés du soir, des oublis de clés, des confidences incomplètes. On n'a jamais mis de mots dessus. Ni promesse. Mais je sais qu'elle m'a vu. Entièrement. Et qu'un soir doux, elle a choisi de ne plus fermer la porte. Et moi, j'ai su que ce choix-là valait tout le reste.